Vous savez, le droit d'auteur, comme tous les droits, est bousculé par la montée en puissance de l'économie numérique. Et le président Jean-Claude Juncker, en arrivant à la tête de la Commission, il avait, j'ai l'impression, un point de vue comme beaucoup d'autres, presque de consommateur. Il fallait que le droit d'auteur, c'était quelque chose de presque ringard. Et aujourd'hui, j'espère que nous allons sortir de cette bataille avec un droit d'auteur qui soit un droit de la modernité, qui montre que la création de valeur, c'est dans ce domaine-là qu'on peut la faire en excellence en Europe, et que pour ça, on a besoin de défendre les créateurs, que ce soit des musiciens, des cinéastes, des photographes. Pour défendre les créateurs, il faut les rémunérer, et c'est bien le sujet. C'est un sujet sur lequel on ne peut pas opposer des consommateurs et des auteurs. Il faut choisir son camp, car dans cette affaire, ceux qui ont besoin d'être défendus, ceux dont les droits doivent être identifiés, c'est les auteurs. Les plateformes prétendent n'avoir aucune responsabilité, simplement de transporter des contenus. J'ai quand même l'impression que là aussi, on évolue. Absolument. Aujourd'hui, on a deux types de plateformes. On a des plateformes qui assument leur rôle éditorial et qui concluent des licences avec les titulaires de droits, comme la SACEM ou des producteurs de disques, et qui rémunèrent, je dirais, correctement les créateurs. Et puis on a des plateformes qui se contentent de stocker des contenus et de les mettre à disposition, mais qui n'ont pas une véritable politique éditoriale. Et ces plateformes, elles considèrent, à tort nous semble-t-il, qu'elles sont des hébergeurs, donc des irresponsables d'un point de vue juridique. Et cette dichotomie entre les plateformes qui jouent le jeu, comme Spotify ou Deezer, et les autres, comme YouTube, crée un transfert de valeur, puisqu'elle ne rémunère pas correctement les créateurs. Et le rapport aujourd'hui entre une plateforme comme Deezer ou Spotify et une plateforme comme YouTube est de 1 à 18. Et le problème, c'est que 90% du marché du streaming est cannibalisé par des plateformes comme YouTube. Donc on a un problème de transfert de valeur, où on a des plateformes qui sont irresponsables sur le plan juridique, et d'autres qui jouent le jeu, une véritable distorsion de concurrence, mais aussi un véritable manque à gagner pour les créateurs que nous représentons. Voilà, effectivement, c'est un sujet prioritaire pour la France dans la négociation du paquet droit d'auteur qui est engagé depuis presque un an maintenant. La position des autorités françaises, de manière très synthétique, c'est de dire que les grandes plateformes qui stockent et distribuent massivement des contenus protégés sans rémunérer les créateurs doivent acquitter des droits d'auteur, comme d'autres distributeurs en ligne qui, eux, jouent complètement le jeu de ce point de vue-là. Et donc nous appelons de nos vœux une régulation qui clarifie leurs responsabilités de ce point de vue. Une régulation au niveau européen, parce que c'était au niveau européen que ça se passe, dans la directive droit d'auteur. Nous souhaitons plus largement travailler avec tous les pays qui souhaiteront apporter une réponse effective à cette question, parce que la réalité, c'est que le statu quo en la matière, ce sont les créateurs qui en pâtissent.